Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette dernière semaine d'octobre 2024, je vais vous proposer comme d'habitude un exercice de pendule. Donc vous pouvez prendre votre pendule, si c'est juste pour écouter la vidéo, vous allez gagner du temps, vous prenez même pas les 5 minutes qui arrivent. Donc vraiment en fait faites cet exercice, vous allez voir c'est super simple. Et si vous êtes devant cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, vous avez déjà les connexions pour faire l'exercice. Et donc, j'ai présélectionné trois pierres pour les énergies de la semaine. Et donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à aller chercher deux séries de chiffres. Bon, je vais vous guider pour tout ça, pour savoir quel domaine on a besoin de mettre en avant pour cette semaine et quelle pierre ou quelle énergie, du coup, va correspondre à ce qu'on a besoin. Et donc pour ça, on va y aller directement. Donc je vais vous inviter à prendre votre pendule. Une fois que vous avez votre pendule, on va aller chercher la convention. Donc la convention, c'est le fait de savoir comment le pendule va répondre pour un oui et pour un non. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Allez, prenez le temps nécessaire de votre côté pour avoir votre réponse. Une fois que vous avez votre oui, vous allez lui dire stop. Donne-moi un non. Donc l'inverse du oui, pas le nom de quelqu'un, bien sûr. Non, parce qu'on me l'a déjà dit, c'est pour ça j'en profite pour le partager. Et donc, une fois que vous avez votre oui et votre non, la question cruciale, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Allez, donc moi de mon côté c'est bon. Si de votre côté c'est bon aussi, ben on va pouvoir continuer. Et donc on va demander, alors on va demander de quelle pierre j'ai besoin. Donc il y a une présélection de trois pierres que vous ne connaissez pas. Et donc on va commencer à se mettre en connexion avec ces pierres. Et donc on va demander, est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 1? Une fois que vous avez votre réponse, si c'est oui, vous pouvez en rester là. Et si c'est non, bah vous allez faire, est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 2? Et est-ce que j'ai besoin de la pierre numéro 3? Et donc vous allez garder dans un coin de la tête le numéro pour la pierre. Alors moi ce que je fais en général, j'utilise mon autre main, comme ça, hop, j'ai la main sur la cuisse, et comme ça j'ai pas besoin de m'en souvenir, je sais que c'est la pierre numéro 1. Et donc au niveau des domaines, donc on va aller chercher cette fois un chiffre entre 1 et 4. Donc je vais demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Pareil, hein, dès que vous avez une réponse positive, vous pouvez vous arrêter là. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Je rigole parce que j'avais pas envie de ça en même temps et alors, je sais où ça me mène. Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Voilà. Et une fois que c'est bon pour vous, donc moi je vais vous indiquer les correspondances. Donc pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, donc c'est la labradorite. Donc labradorite qu'on appelle la pierre de l'énergie vitale et qui permet aussi de venir effacer un peu les vieilles mémoires du subconscient. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, quartz rose, pierre de l'amour inconditionnel, ça permet d'adoucir et vraiment d'amplifier la guérison avec un très grand G. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est améthyste, l'améthyste qu'on appelle la pierre du dégrisement, équilibre, stimule et coordonne. Il facilite également un sommeil récupérateur. Et ensuite, donc, au niveau des domaines, donc voilà, vous avez comme d'habitude en lien en dessous le fameux tableau des visions. Donc ça, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde d'avoir. Ça permet d'avoir nos objectifs. Et donc, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel. Ouais, j'ai mélangé par rapport à d'habitude. Pour ceux qui auraient tendance à anticiper. Donc, domaine numéro 2, le domaine personnel matériel. Le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et le domaine numéro 4, donc c'est le domaine personnel.
Et donc, une fois qu'on a notre pierre et notre domaine, donc on va reprendre notre pendule. Alors la première question, ça va être de demander est-ce que j'ai besoin de porter la pierre qui est ressortie. Donc par exemple, moi je vais demander est-ce que j'ai besoin de porter une labradorite. Donc la réponse c'est non. Après moi j'en ai une toujours sur moi, donc voilà, j'en ai pas foncièrement besoin. Mais ça veut dire que j'ai donc le domaine professionnel de présélectionner et la labradorite. Et donc une fois, par contre, je compte, non, je vais un peu trop vite. Donc est-ce que j'ai besoin de porter la pierre? Donc si jamais c'est oui de votre côté, vous pouvez demander est-ce que c'est un pendentif, est-ce que c'est un bracelet, est-ce que c'est juste une petite pierre, ou est-ce que c'est une à mettre sur la table de chevet pour ceux par exemple qui ont eu l'améthyste ou quartz rose. Voilà, là laissez-vous vraiment guider par votre intuition. Et donc une fois qu'on a notre pierre et notre domaine, donc on va se répéter la phrase magique pour ceux qui ont l'habitude, donc il n'y aura rien de nouveau. Donc ça va être, pour moi par exemple, je veux tirer les bienfaits de la labradorite dans le domaine professionnel. Donc là en fait ce que je vais faire en répétant cette phrase, c'est juste je vais me connecter aux énergies qui m'entourent, aux énergies donc de la labradorite, dans mon domaine, donc là en l'occurrence professionnel, pour vraiment venir attirer voilà, les personnes, les événements, les circonstances qui vont me mettre qui vont me synchroniser ouais, avec ce que j'ai besoin de voir et de mettre en avant. Donc, je reprends mon pendule. Là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Portez votre attention sur le troisième œil, le point au milieu du front. Donc là, il n'y a plus de oui, plus de non. Vous laissez votre pendule tourner tranquillement comme il a envie. Et donc, vous allez vous répéter la phrase « Je veux tirer les bienfaits de » en donnant le nom de la pierre dans le domaine que vous avez présélectionné. Pour vous redonner l'exemple, moi je vais répéter, je veux tirer les bienfaits de la labradorite dans le domaine professionnel. Et là on est parti pour une petite minute tranquillement. Vous laissez le pendule faire, c'est lui en fait qui va vous indiquer quand ce sera terminé. Allez, cette fois je me tais pour de bon. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir tranquillement réouvrir les yeux. Alors soit vous restez un peu dans cet état, on va dire énergétiquement un peu plus élevé, ou sinon vous pouvez reprendre de suite votre quotidien. Et moi je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.